Allez, let's go. Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau let's play. Et il s'agit, comme vous l'avez vu à l'écran, de Sekiro Shadows Die Twice. L'objectif, c'était de faire tous les From Software, en tout cas à partir de Demon's Souls. On les a tous faits. Et autant vous dire que j'ai repoussé ce moment. Voilà, j'ai repoussé ce moment le plus possible parce que Sekiro, c'est un jeu qui me fait peur. Je l'ai déjà fini une seule fois en 2019, quand il est sorti en mars 2019. Je l'avais fini à 100%, j'avais tué tous les boss, démons de la haine, etc. Mais autant vous dire que c'était très compliqué. Je me suis empalé sur des boss des milliards de fois, j'ai mis très longtemps, j'ai mis genre 70 heures pour le finir. Donc autant vous dire que voilà, ça va être très compliqué. Mais on a dit qu'on ferait tous les From Software. Donc let's go, il ne reste plus que celui-là tout simplement. On est sur PS5 et on va lancer ça tout de suite. Alors, tu fais une run chill ou un objectif? Eh bien, l'objectif, c'est de faire all boss, all DLC comme tous les jeux. Il n'y a pas de DLC dans celui-là, donc il n'y a pas d'endroit en plus, il n'y a pas de boss en plus. Donc l'objectif, c'est de faire tout simplement tous les boss, tous les DLC. Maintenant, petite précision quand même avant de lancer, je pense qu'on ne fera pas l'intégralité du jeu en live. Et donc, si on ne le fait pas en live, ben, pas en vidéo non plus. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des trucs qui sont optionnels, qui sont vraiment un peu relous. C'est-à-dire toutes les perles de chapelet, ou encore toutes les, voilà, tous les petits objets annexes qu'il faut aller chercher à droite à gauche. Je n'exclus pas de le faire hors live, c'est-à-dire hors live, de revenir dans des zones qu'on aura déjà visitées pour aller chercher un truc ou deux que j'ai oublié, juste pour pas alourdir le stream, parce qu'on l'a vu avec les anciens Souls, à chaque fois quand on revenait en arrière pour aller chercher des objets, quand on repartait et tout, c'était peut-être un peu relou. Donc là, je vais favoriser plutôt l'avancée sur eh bien, cette épopée. Et puis autant vous dire que je vais de façon suffisamment crever. Donc voilà, vous en aurez du Sekiro, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti, on lance tout ça. Évidemment, nous allons faire un tour dans les options. Ah, défiler. Ah non, attendez, mais il nous oblige... Ah, ça va vite. Il nous oblige à tout lire. Terrible, évidemment qu'on accepte. Alors, par défaut, la langue utilisée dans le jeu pour les voix est le japonais. Alors, c'est une très bonne chose, puisque vous le savez, ça se passe dans le Japon, on va dire féodal, juste à la fin de l'ère Sengoku, il me semble. Donc, évidemment, si vous voulez profiter de Sekiro à 100%, il vaut mieux le faire avec les voix jap et évidemment le sous-titre FR. C'est ce que j'ai fait pour ma première run. Mais là, cette fois-ci, pour vous, eh bien, on va mettre le jeu en FR. Voilà. Et nous avons ce bon vieux Ashram qui lâche son 17e mois de sub. Coucou tout le monde, Sekiro, let's go. Merci beaucoup à toi de garder le sub. Et effectivement, nous y sommes. Nous sommes sur Sekiro. C'est parti. Donc là, texte, évidemment, par défaut. Donc français. Et puis les voix, eh ben, on va mettre français aussi. Parce que vu que c'est un jeu développé par From Software, mais édité par Activision, eh bien, il y a les voix FR. Et ça, c'est beau. Voilà. Les seuls From Software qui n'ont pas les voix FR, c'est ceux qui sont édités par Bandai Namco. Sinon, tout le reste, Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro, ont les voix FR. Et je vais mettre les voix FR. Pourquoi? Bah pour vous, public. Parce que je sais que parmi vous, notamment en live, il y a pas mal de gens qui sont en télétravail. Il y a pas mal de gens qui font des trucs à côté. Et ils ont peut-être envie de suivre le live, ce qui se dit. Donc, je vous mets les voix FR. Mais en tout cas, voilà, si vous le faites de votre côté, je vous conseille quand même de le faire en jap, en tout cas au niveau des voix. C'est parti les potes, on va lancer tout ça, puisque là, il y a une belle petite cinématique, et on se retrouve évidemment juste après. Voilà, on touche pas à tout ça, on touche pas. Peut-être augmenter un petit peu la musique, peut-être les voix. Et les effets, on va les réduire légèrement, ils sont souvent très forts. Ma foi, épopée Sekiro. C'est parti. C'était les derniers jours de l'ère Sengoku. Le Japon était consumé par des conflits sans fin. La guerre faisait rage partout, s'entendant même des montagnes, jusqu'à la terre d'Ashina.
général Tamura est mort de ma main. Le maître épéiste Isshin Ashina mena un coup d'état sanglant pour s'emparer du pays. Qu'y a-t-il, chien errant? Tu n'as plus rien à perdre? Regardez-moi ça. Fascinant. Te joindras-tu à moi, loup affamé? Ce jour-là, un jeune loup fut trouvé sur le champ de bataille. Il s'entraîna sans relâche et en effet, il devint un maître shinobi. Écoute, loup, tu ne dois jamais oublier le code des shinobi. Je suis ton père et ma parole est absolue. Celle de ton maître passe juste après. À partir d'aujourd'hui, il est ton maître. Protège-le de ta vie. S'il est capturé, libère-le. Quel qu'en soit le prix. Tu me comprends, loup, n'est-ce pas? Vingt ans après le coup d'état d'Isshin, le clan Ashina était sur le point de s'effondrer. Et le shinobi connu sous le nom de loup avait tout perdu. Le père qu'il avait adopté, mais aussi le garçon qu'il avait juré de protéger. Shinobi, ouvre les yeux. Pour le bien de ton maître. Let's go. Bon, bah évidemment, nous avons un début digne d'un From Software. Hein. On nous balance un petit message et nous, on se réveille tout doucement. Et nous avons Jaffa. Merci beaucoup à toi pour ton 17e mois. Et bonjour, bonjour Jim Sifu. Yes, on se fait notre petit Sekiro. Alors, de souvenir, on pouvait nager. Mais je me demande s'il ne faut pas un objet en particulier. Donc, vous allez voir, hein, le jeu, je l'ai déjà fini il y a 3 ans. Donc, j'ai quand même quelques petits souvenirs qui peuvent revenir. Mais globalement, je ne me rappelle pas de tout par cœur. Bon, là, il n'y a pas d'arme pour l'instant, on peut rien faire. Ce qui fait plaisir, c'est que c'est fluide, hein, ça va. On est sur du 60, donc on apprécie. Et puis, j'ai envie de vous dire, est-ce que le jeu n'est pas un peu sombre de votre côté? Là, je suis en train de regarder un petit peu le retour. J'ai l'impression que c'est plus sombre que mon écran. Salut Oli, ça va et toi? Une lettre jetée au fond d'un puits. Loup de Kuro, ton destin se joue à la tour de la lune. Échappe-toi du puits et trouve la tour baignée de lumière lunaire. Même sans épée, tu peux y accéder. Reste silencieux, reste vigilant. Ok. C'est parti. Ah ben ça tombe bien, ce n'est pas WoW. Je me suis trompé, j'ai pas mis le... J'ai pas changé le titre dans la catégorie. Il est toujours sur WoW.
Là, est-ce que c'est toujours sombre? Bon, en même temps, il fait nuit, hein. Il fait un peu nuit dans le jeu. Donc, forcément, c'est normal que ce soit pas super éclairé. Mais est-ce que vous pouvez regarder... Ouais, c'est bon, ça va? Bon, ouf. Ah, ok, ok. Non, mais je me suis dit, peut-être que je n'ai pas changé le titre, hein. Des fois, il peut m'arriver d'oublier. Et là, on commence avec de la petite neige qui tombe. Et ça fait plaisir. Bonjour à ceux qui arrivent. Merde. Salut, Pacino. Bon, bah c'est bon alors. Si tout est ok au niveau du son, si tout est ok au niveau de l'image, bah il n'y a plus qu'à. Se coller au mur, oui. Je me rappelle du camp de base. Faut aller sauver le petit maître là-bas au bout, là. Ça donne envie de recommencer une run? Ouais. Moi, j'avais vraiment envie de refaire tous les From Software. Et celui-là, autant vous dire que j'ai attendu la fin. Avancez sans être vu en vous accroupissant dans les buissons ou en vous déplaçant sous le sol. Vous n'avez pas d'épée actuellement. Évitez les ennemis avec furtivité et allez à la tour de la lune. Un avertissement apparaît au-dessus de la tête des ennemis si vous êtes sur le point d'être détecté. Salut Xavier. Ce shinobi au fond du puits. Écoute-les. On ne l'a pas attaché, rien. Ça ne gêne personne? Pas du tout. Non seulement il n'est pas armé, mais il a perdu toute volonté de vivre. Ce n'est qu'un couard qui ne mérite pas qu'on s'en occupe. Ça va être cool en FR parce que les voix FR elles ont l'air correctes et ce sera beaucoup plus pratique pour vous. Espionner. La lune brille fort sur la tour de la lune ce soir. L'héritier divin se sert sans doute encore une fois de sa lumière pour lire. Probablement. Mais emprisonner un gamin... J'ai pitié de ce garçon. Moi aussi. Mais je suis sûr que le seigneur Genichiro a de bonnes raisons. Donc là évidemment on peut espionner, on peut se faufiler à travers les petites pousses. Ah, on peut encore espionner, let's go. La porte de la tour de la lune. Tu as vérifié qu'elle est fermée, hein? Elle est bien fermée, mais personne ne s'est occupé de ce trou dans le mur. Ça, t'en fais pas. Le trou est en face de la falaise. Personne ne pourra l'utiliser pour entrer. Parfait, merci pour le tips. Donc du coup ce qui est génial avec ce Sekiro, c'est que vous allez voir il a un gameplay qui est incroyablement riche, plutôt précis dans l'ensemble. Donc vraiment le gameplay en combat il est fou. Mais à côté on a toute la palette du parfait shinobi quoi. On a toute la palette du parfait petit ninja. On aura du grappin, on aura des shurikens, tout ce que tu veux. Et donc il y a évidemment une dimension infiltration dans ce jeu. Et c'est ce que j'aime pas justement. Moi j'aime pas la dimension infiltration, vous savez je suis un bourrin, mais c'est important dans ce Sekiro. Et From Software, je sais pas si vous le savez, mais ils ont déjà développé un jeu qui s'appelle Tenchu. Est-ce que vous connaissez la série des Tenchu? Tenchu c'était, le premier est arrivé sur PS1, c'était une putain de révolution à l'époque. Et il y a eu plusieurs Tenchu et From Software en a développé un. Donc là on est un petit peu à mi-chemin entre un Souls et un Tenchu si on veut. Je suis sur PS5 ouais. Ouais. Il y a plus de blabla que dans les autres From Software, on n'est pas habitué. Ah ouais, non, mais là c'est un jeu qui a été payé par Activision et ils leur ont demandé de faire une vraie histoire. Donc vous allez voir, il y a des cinématiques, il y a beaucoup de dialogues, etc. Là, il y a un vrai scénario, bon, dans les Souls aussi, mais vous avez compris. Là, il y a une place importante accordée à l'histoire. Et donc c'est pour ça que c'est cool. Il y a une histoire à suivre vraiment. Et en plus, en FR, ce sera plus facile pour vous de la lire. Donc là, on est sur une histoire qui est, entre guillemets, beaucoup plus facile à comprendre que les Souls. Et ça fait quand même plaisir. Je suis content que tu sois là. Cela fait trop longtemps, Lou. Je suis venu vous libérer, monseigneur. Dans ce cas... relève la tête. Kusabimaru, ton épée. Mon shinobi.
conformément à ton serment de loyauté envers ton maître, tu risqueras ta vie à mon service. À vos ordres. Enfin une arme, Kusabimaru. Un sabre offert par Kuro, l'héritier divin. Il appartient au Hirata, une branche de la famille Ashina. On a longtemps cru qu'il était perdu, mais Lou l'a de nouveau en sa possession. Le fourreau et le manche sont d'un noir banal. Son nom signifie « lien avec ce qui est précieux » et on dit que la lame incarne ce sentiment. Et nous avons une arme épique là, regardez à droite. Elle est violette. Terrible. Terrible, terrible. Attendez, on va aller voir quand même s'il n'y a pas de loot un petit peu plus haut. Oh, qu'est-ce que c'est beau d'y jouer en 60 FPS. Oh, des petites boulettes. Les petites boulettes Kefta, elles sont là. Les boulettes médicinales qui rendent de la vitalité. Ce traitement secret se transmet depuis des générations et l'on dit qu'il est depuis longtemps utilisé au combat par les guerriers Ashina qui lui doivent leur réputation de résistance exceptionnelle. Une boîte remplie de ces boulettes pourrait également servir de charme en combat. Et donc, si mes souvenirs sont bons, ces boulettes, bah, c'est des petites boulettes supplémentaires en fait. C'est-à-dire que on va avoir une gourde qui est un peu notre fiole d'estus et on a ces boulettes en plus. Un peu comme, je sais pas moi, on va dire Dark Souls 2 avec les gemmes de vie plus, eh bien, les fioles. Mes besoins. Ah, mais j'ai même pas besoin de faire besoin. Là, je suis tout seul à Nid sur le sabre. Hein. Salut Ryder. Loulou Ayal, je vois que tu es blessé. J'ai quelque chose qui pourrait t'aider. C'est une gourde d'eau médicinale. Utilise-la pour soigner tes blessures. Et là voilà la fiole d'estus. Elle est là. Gourde médicinale. Une gourde d'eau médicinale qui restaure la vitalité. Se reposer remplira la gourde, fabriquée par un apprenti de l'incroyable docteur Dogen. Le remplissage automatique de la gourde peut sembler étrange, mais les graines qu'elle renferme expliquent peut-être cela. À présent, as-tu été gravement blessé? Après? Après quoi? Est-ce que tu te souviens de cette nuit? Non. Bon, nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, nous devons nous enfuir du château Ashina. À vos ordres. Il y a un passage secret sous le pont-levis. Il nous conduira en dehors du château. Le seigneur Ishin m'en a parlé une fois. Je te demande de trouver ce passage secret. Quand tu l'auras trouvé, fais-le-moi savoir en sifflant dans un roseau. Tu sais, comme tu faisais autrefois. Je te rejoindrai dès que je l'entendrai. Bon, du coup, la voix du gamin, je la reconnais, mais je sais pas qui c'est. Par contre, quand il parle de la nuit, je me rappelle plus de ce qui s'est passé. De quelle nuit il fait référence? On sait pas. Vous pouvez passer en revue vos objets rapides et les utiliser selon la situation. Par exemple, si vous avez subi des dégâts, vous pouvez récupérer de la vitalité avec la gourde médicinale. Ok, donc là, oh, le menu, le fameux menu. Le menu équipement vous permet de changer d'objet rapide équipé. Il y a 5 emplacements disponibles permettant d'équiper ou de changer les objets rapides. Évidemment, au début, il va y avoir ce petit tuto, entre guillemets. Donc nous, on va prendre la gourde médicinale. C'est quoi ça? C'est la boulette. Et ça, c'est quoi? Un petit bouddha en bois qui tient dans la main, peut être utilisé à répétition. Cette idole appartient à Lou depuis que celui-ci a été sauvé par son père et ses angles ont été arrondis par l'usure. Utiliser ce bouddha permet de rentrer chez soi. Il renverra l'utilisateur à la dernière idole de sculpteur visitée ou au temple en ruine. Ok, c'est pour retourner à la maison, très bien. Bon, pour l'instant, tout est évidemment verrouillé. Vous pouvez voir les objets en votre possession dans l'inventaire. Terrible. Et là, nous avons toute la configuration, tout ça, tout ça. Ok, good. Good, good, good. Est-ce que je peux équiper le sabre? Comment ça se passe? C'est bon, il est équipé tout seul? Je pense que oui. Et là, en bas, nous avons quoi? La vie, aide divine, je sais plus ce que c'est. Vitalité, j'imagine c'est les points de vie. Épée d'attaque, j'imagine c'est la puissance d'attaque. Ensuite, point de compétence, voilà. À chaque fois qu'on remplit une barre,
eh bien on peut avoir un point de talent de plus, il me semble. Et puis après le reste, je sais plus, il y a l'argent. Ouais. Bon, on verra tout ça petit à petit. Ah oui, il me semble que c'est les utilisations d'objets là, la croix. L'espèce de truc là. Ouais. Très bien. Par contre, dans ce jeu, en fait, on est plus sur un jeu d'action que sur un vrai RPG. Autant les Souls, il y a un vrai build dans lequel tu peux mettre tout un tas de points, tu peux avoir tout un tas d'équipements et tout. Dans ce jeu, il y a très peu d'équipements. Je veux dire, tu as un katana et tu fais tout le jeu avec normalement. Il y a pas, tu changes pas d'arme. Après, il y a une notion RPG quand même, parce qu'il y a des templates, il y a une progression, tu gagnes de la vie, tu gagnes de la puissance, etc. Hein. Mais pas autant que les Souls. Un shinobi vise à briser la posture d'un adversaire. Attaquer l'ennemi est une manière d'y parvenir. Un ennemi déstabilisé peut être tué d'un coup mortel de shinobi. R1. Oh putain, ça y est, on va se taper les potes. Oh. Oh lol, oh lol. Oh, j'avais oublié la sensation. Oh, j'avais oublié. Eh, je suis mort. Attends, je suis déjà mort. Quoi? Non, j'avais oublié la sensation en fait du coup d'épée dans ce jeu. Ça m'a tellement étonné qu'au final, là. Oh lol. Ça m'a tellement étonné qu'au final... bah, je suis mort contre lui. Désolé. Hein. Par contre, j'ai vraiment besoin d'avoir votre retour quant au son. Hein, puisque ce premier épisode va clairement servir à régler tout ça, les sons et tout. J'ai l'impression que quand je tue un ennemi, le son a l'air trop fort. Je me trompe peut-être. Hein. Et là, vous voyez, ici, on y revient bien plus tard dans le jeu. Et je me rappelle d'avoir galéré contre un bonhomme qui était là, posté ici. Je faisais des combats contre lui, je l'emmenais à gauche, pim boum pam, je l'emmenais à droite et tout. Je me rappelle, on y revenait là, ouais. Salut à ceux qui arrivent, Flavien, Aziz, Nobel. Salut, c'est ton premier run? Non, je l'ai déjà fait une fois à la sortie. Mais étant donné que moi j'oublie très vite les jeux vidéo, autant te dire que c'est comme si je le redécouvrais. Presque. J'aurai des bribes qui me reviendront, mais vite fait. Certains ennemis ne peuvent pas être déstabilisés uniquement par des attaques. Dévier une attaque permet aussi de briser la posture d'un adversaire. Les meilleurs shinobi utilisent un mélange d'attaque et de déviation. Oh. Non mais c'est tellement le kiff. J'avais oublié, mais c'est vraiment le kiff. Hein. Verrouillage de cible, Cimère. C'est-à-dire que cette sensation... Mais là tu dis en vrai le son du jeu est pas fort par rapport à ma voix. Même quand je me bats. Attends, c'est étonnant là quand même. Même quand je me bats, même quand je mets des coups à l'ennemi, vous ne l'entendez pas? Parce que putain c'est fort hein, les bruits là. Hein. Là, regardez. Le son est top hein, donc je touche plus hein. Ma voix, mais c'est normal que ma voix soit au-dessus. Hein. Le but du jeu, c'est que ma voix soit plus forte que le jeu. Hein. Mais que vous entendiez quand même... Bon, bah c'est parfait, je change pas, alors je touche à rien. Vous entendez le jeu, vous m'entendez, let's go. On est bien. Donc que je note exactement pour les prochains streams, je suis à moins 20 décibels. Ok, je note. Comme ça, chaque stream, je réglerai de la même manière. Ouais. Oh putain, mais pourquoi tu lock l'autre là-bas? Ça commence déjà. Ouais. Mais le son est un peu fort, je trouve. Ah. Bah, je sais pas. Il y a des gens qui disent c'est parfait, il y a des gens qui disent le son est un peu fort. Mais le son de quoi? Le son du jeu ou le son de ma voix? Dévier une attaque puis exécuter aussitôt une contre-taillade. Cela vous permet d'infliger des dégâts à la posture sans donner le temps à l'ennemi de récupérer. L1 au moment où l'attaque porte pour le dévier et R1 après une déviation contre-taillade. Let's go! Là. Shin. Bah alors, Shigenori Yamaoshi, hein? Coup mortel contre les ennemis puissants. Un seul coup mortel ne suffit pas contre les ennemis puissants. Le nombre de coups mortels nécessaires pour tuer un ennemi est indiqué par les marqueurs
Ah oui, c'est les boules rouges en haut. D'accord, donc c'est les barres de vie qu'il faut... C'est les coups mortels qu'il faut lui mettre. Mais pourquoi j'étais en train de le taper? Donc là, comme vous voyez, il y a 2 barres. En haut et en bas. Mais dégage. Je vais pas commencer à me fatiguer en plein combat. Là, en fait, il y a 2 barres en haut et en bas, d'accord? Et les 2 barres, en fait, la barre d'en haut, c'est sa posture à lui. La barre d'en bas, c'est ma posture à moi. Et le but, c'est de briser sa posture pour lui mettre un coup mortel. Donc, il faut le taper, 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 taper jusqu'à ce que la barre en haut, elle soit pleine. Et je peux lui mettre un coup mortel. Mais l'inverse est aussi vrai. Il peut me casser ma posture à moi, quoi. Je sais pas comment on fait pour réduire... Ta voix est au-dessus, mais le son est un peu fort. C'était pas une critique. Ah non, mais au contraire, moi je vous invite à me faire un retour là-dessus. Je sais bien que c'est pas une critique. Des cendres durcies ensemble. Les jeter sur un ennemi pour le distraire temporairement. À Ishina, la neige tombe en masse et la terre s'épaissit de cendres. Et donc, évidemment, j'ai bien compris que c'était pas une critique. Le but du jeu, c'est que moi, je vous demande sur ce premier épisode un retour sur le son pour que ce soit réglé pour la suite et qu'on revienne pas dessus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la musique, là, le son est un peu fort. Écoutez, on va mettre à moins 25 décibels. Ok? J'ai baissé de 5 décibels le son du jeu. Dites-moi si c'est mieux ou pas. Comme ça, on fait les tests, hein. Tu sais, ce passage secret en bas de la douve, sous ce pont, on vient de recevoir l'ordre de le garder. Il renforce la sécurité. Ça veut dire que la guerre va nous tomber dessus très bientôt. C'est trop bien ça, t'espionnes, tu chopes tout un tas de petits raccourcis. Oh, c'est quoi ce petit bonhomme? C'est quoi ce chupacabra? Le chupacabra, il est là. Oh putain. Il m'a vu? Attends, mais c'est quoi? Il est méchant, il est gentil? On sait pas. Salut Vinkaiser. Donc là, n'hésitez pas à me dire, hein, pour le son, normalement j'ai fait des réglages, j'ai baissé de 5 décibels. Je pense que c'est ok. Sekiro. C'est maintenant, Sekiro, on y est. Quel putain de plaisir par contre de retrouver ce jeu. Honnêtement, l'ambiance, la neige, le fait d'avoir de la musique dans les zones. Ça c'était une première, hein. Maintenant dans Elden Ring, ils l'ont fait aussi. Mais généralement, on n'a pas de musique dans les zones. Et dans ce Sekiro, on avait une musique d'ambiance, doublée en FR et tout. Non, non, vraiment, moi j'ai adoré ce jeu. Pour moi, le jeu est trop faible. Ah merde. En fait, j'ai l'impression que c'est par rapport à votre matos, les potes. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à votre matos. Les gens qui ont un certain type d'enceinte, ils n'entendent pas. Les gens qui ont... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Cela semble être le passage pour s'échapper. Appelez l'héritier divin en sifflant dans le roseau. Lou, tu l'as trouvé. Maintenant, quittons cet endroit. À vos ordres. Allez, je remets comme avant. Vous préfériez comme avant. C'est le seul moyen. Fuir le destin de ma lignée est la seule réponse. J'ai mis à moins 21 décibels. On est à moins 20, on est descendu à moins 25. Là, j'ai mis moins 21. On va réussir, ne vous inquiétez pas, à trouver le truc parfait. Merci de vos retours en tout cas. Salut Rogorog. Où irons-nous une fois que nous aurons quitté le château? Je suppose que nous devrons d'abord franchir la frontière à China. Ou peut-être nous cacher quelque part. Qu'est-ce que tu en penses? Comme vous le voulez. Comme je le veux. Voilà le loup que je connais. Monseigneur. Oh, ce n'est rien. De vieux souvenirs. Mais il est temps d'y aller. Ouais, moi pareil, hein, j'y jouais en Jap. Mais là c'est cool, c'est beaucoup plus pratique pour tout le monde en FR, surtout en stream. Peut-être que vous êtes en train de jouer à WoW ou je ne sais quoi. Boum, vous avez le stream à côté. Oh putain, je me rappelle. Alors ça, voilà. Là, évidemment, on reconnaît bien From Software. Au bout de 10 minutes de jeu, ils te mettent un ennemi ultra violent qui te montre un petit peu, voilà, hein, comment ça va se passer dans le jeu vidéo.
Et il y a des gens qui sont complètement ouf, ils arrivent à tuer ce boss-là. Autant vous dire que moi, c'est compliqué. Hein. Mais ouais, ils aiment bien te mettre un boss ultra vénère que tu combats, mais après. L'héritier divin. Nous ne nous étions plus vus depuis la mort de votre oncle. Seigneur Genichiro? Merci. Laissez-moi m'en occuper. Oh là là, l'instant screenshot là les potes, hein. Je vous le dis. Hein. Ainsi le noble shinobi veut nous arrêter. Non, en fait. Je sais pas pourquoi il a dit ça, mon personnage. Personnellement, je suis pas chaud pour faire ce combat. Vraiment, je suis pas chaud. Ceux qui ont fini Sekiro, vous connaissez cet endroit. Hein, hein que vous le connaissez cet endroit. Ah ouais, mais commencez pas à me dire en Jap, ce serait plus cool. Hein. Moi, j'ai mis la VF pour vous, les potes. Hein. Commencez pas. Hein. Chut. Oh, saloperie. Non, j'ai tourné là. Hein. Peut-être le rocher qui m'a niqué. Allez, adieu. Salut Kael. Ce sont là les limites d'un shinobi. L'héritier divin viendra donc avec moi. Et voilà, on est laissé pour mort. Salut Nia, bah ça s'amuse bien, ouais. Bah tu vois, tu viens d'arriver, on se fait couper le bras et on est laissé pour mort. Donc voilà, je te laisse imaginer la suite des événements. On est qu'au début du jeu. Hein. Salut Dargos. Ah, y a pas de roue là-dedans, il va falloir trouver une autre phrase. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, tu es réveillé. Tu n'étais pas destiné à mourir. Pas encore. Donc effectivement, on a été recueilli par un vieux monsieur. Et ce qui se passe en fait, c'est que puisqu'on nous a coupé le bras, eh bien ce monsieur, hein, qui s'appelle le sculpteur, nous a ajouté une prothèse de shinobi. C'est une ref à Berserk, je sais pas, j'ai pas la ref du coup. Salut Foupos. Ah voilà, la voix de Kuro, c'est dans The Last of Us. Je me disais, j'ai déjà entendu cette voix, mais je savais pas où. Hein. Alors, un bras prosthétique conçu par les shinobi et donné par le sculpteur. Une réplique de bras humain pouvant recevoir toutes sortes de mécanismes. On l'a visiblement conçu pour l'amélioration et la personnalisation. Il a beaucoup servi et on aperçoit des taches de sang et d'huile,
mais il est bien entretenu. Donc voilà, grâce à ce faux bras, on va pouvoir nous ajouter tout un tas de choses. Un lance-flamme, un grappin, enfin tout ce que tu veux, une hache. Enfin, ça va être trop bien en fait. Ça va être vraiment trop cool. Toucher le fragment. Qu'est-ce que c'est que ça? Durée 30 secondes, singe. Ah! Commence bien. C'est quoi les fragments? C'est quand on joue en ligne? Ah ouais d'accord, mais moi je vais désactiver ça tout de suite, hein, parce que je veux pas jouer en ligne moi. Tu vois le Bouddha miséricordieux là? Ce n'est pas l'un des miens. Il a été modelé par le vrai sculpteur. Quand un homme affronte ce qui est en lui, il peut sans doute être utile. Affronte ce qui est en lui. La colère, la tristesse, ou peut-être de vieux souvenirs de temps depuis longtemps disparus. Ce genre de choses. Quel est le nom que tu te donnes? Tes yeux, ce sont les yeux d'un loup qui a trahi son devoir, c'est mon impression. Cela ne vous regarde pas. Parlez comme un vrai shinobi. Je dois sculpter ce Bouddha. Fais ce que tu as à faire. Comment suis-je arrivé ici? Je n'ai fait que te traîner jusqu'ici. Je ne savais même pas si tu étais encore en vie. Je ne pouvais pas laisser les chiens sauvages te dévorer. Combien de temps ai-je dormi? Un certain temps est passé depuis que je t'ai trouvé. Je vois. Cependant, ton maître vit toujours. Il est détenu au château Ashina. Ils vont très bientôt utiliser son sang. À te regarder, je suis sûr que tu en apprécies la valeur. Mon bras gauche. Que m'avez-vous fait? C'est ce que j'appelle une prothèse shinobi. Un croc idéal pour un loup manchot. Mais ça ne sert à rien pour sculpter Bouddha. Je te le donne. Une prothèse shinobi? Ce n'est pas simplement pour remplacer ton bras perdu. Viens me voir si tu trouves des outils de shinobi. Des outils de shinobi? Ah, je vois. Cet appareil. Tu comprends vite. Si tu m'apportes des outils de shinobi, je trouverai le moyen de les intégrer à la prothèse shinobi. Tu pourras alors apprécier sa valeur. J'en ai trop dit. Va maintenant. Que vouliez-vous dire en affirmant qu'il allait utiliser son sang? Je ne sais pas grand-chose de lui, sauf l'héritage du dragon. Il existe un sang spécial qui porte ce nom, et ce sang coule dans les veines de ton maître. Alors l'héritier divin? Quelqu'un veut s'emparer de lui. Il est possible que les choses étranges que subit ton corps aient un rapport avec ça. Tu es un curieux personnage, cela dit. D'autres visiteurs étranges sont venus dans ce temple. Il y en a un dans la clairière, à droite de la porte qui permet de quitter les dépendances du temple. 2 étrangers venus dans des circonstances étranges. Il se peut que vous vous entendiez bien. Eh ben allons lui rendre visite. Alors par contre, c'est quand même super agréable d'avoir une VF dans un jeu, qui plus est quand elle est de qualité. On est d'accord ou pas? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode hipster de la VO, qui vont toujours préférer la VO et tout, et je peux le comprendre. Mais quand la VF elle est de qualité dans un jeu, parce que autant dans une vraie série avec de vrais acteurs, je préfère les vraies voix. Mais dans un jeu vidéo, quand les voix FR sont de qualité, c'est top. D'ailleurs, la voix de Lou, je sais pas qui c'est, mais on la reconnaît bien. Hein. Sola, c'est Morpheus. Ah, ça y est, toi, t'as déjà reconnu toutes les voix.
C'est qui la voix de Lou, tu sais, le héros là, Sekiro? T'as reconnu la voix? Il a fait quoi par exemple comme rôle notable, notamment en jeu vidéo? Les shinobi peuvent laisser des traces de leurs actions passées sous la forme de fragments. Les fragments servent à transmettre l'expérience à des pairs. Certains vous éclairent sur l'avenir, d'autres vous mettent au défi de faire mieux. Et on s'en fout parce qu'on va pas le faire. Hein. Les flèches du bas, d'accord. Très bien, là nous avons un objet. Mais il a fait quoi d'autre de vraiment, tu sais, de connu en mode jeu vidéo, tu vois? Genre est-ce qu'il a fait des personnages incroyables, ultra populaires ou pas? Parce que Solas, oui, mais tu vois, genre, je pense qu'il y a plus populaire, non? Les voix des From sont top. Ouais, Bloodborne, non, franchement, les voix, ils vont pas chercher n'importe qui, donc c'est cool. Mais bon, les voix anglaises dans les From Software, généralement, c'est craqué, hein. Autant il y a des jeux, je préfère les voix Jap, autant dans Sekiro, je préfère les voix Jap, mais dans les Souls, dans les Demon Souls et tout, putain, les voix anglaises, c'est quelque chose, hein. Les idoles de sculpteurs servent de point de passage partout sur les terres d'Ashina. Se reposer près d'une idole de sculpteur vous rend toute votre vitalité et une charge de résurrection. De plus, les objets rapides et les emblèmes spirituels en stock seront ajoutés à votre inventaire. Ah oui d'accord, donc comme les potions un peu de Bloodborne. Seulement si on en a en stock, ça recharge. Donc en fait voilà, c'est les feux de camp. Et là regardez sur la droite, nous avons perles de chapelet, nous avons souvenirs. Donc en fait les perles de chapelet, 2 souvenirs, à chaque fois qu'on en a 4, ça permet d'augmenter la vitalité, donc notre barre de vie finalement. Les souvenirs, je sais plus ce que c'est. Et l'attaque, bon, après, voilà, on va découvrir petit à petit. Bon, par contre, il y en a un petit peu beaucoup là. Ouais, ils disent n'importe quoi, vas-y, on se casse. Ah oui, là, nous avons le monsieur sur qui on peut s'entraîner, je me rappelle. Regardez-moi ça, sérieux. Putain, mais le jeu, il a pas pris une ride, hein. Bon, il est pas vieux non plus, hein. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce que j'aime cette ambiance Japon comme ça, là. Oh, qu'est-ce que je trouve ça beau. Putain. Et c'est pas parce qu'il y a de la neige que je dis ça, hein. Enfin, un peu quand même. Un visage inconnu. Quel est ton nom? Tu ne veux pas me dire ton nom? Tu sembles être un combattant aguerri en tout cas. Soit un shinobi, soit... S'il te plaît, j'aimerais te demander de m'affronter au combat. Ah oui, non mais direct. Eh, oh, monsieur. Monsieur. J'essaye de faire des parades parfaites, c'est très dur. La parade parfaite, évidemment, consiste à appuyer sur L1 pile au moment où il porte son coup. Et si on fait ça, ça permet d'augmenter sa barre de posture, la barre orange sous sa barre de vie. Et là, on le tue. Donc voilà. Et là, on constate qu'il est pas si mort que ça. Oh bordel, avec son masque là. Comme je le pensais. Toujours en vie. D'accord, ouais, ok. Énormément de pubs, Direct Assurance, etc. Il joue Jotaro dans Jojo FR. Ah ouais, d'accord, moi je pensais que c'était une voix qui avait fait beaucoup plus de jeux vidéo. Parce que elle me... comment dire? Elle me disait quelque chose, quoi. Ta maîtrise de l'épée, c'était beau à voir. Rares sont ceux qui ont réussi à me tuer aussi efficacement. Mais qu'êtes-vous? Je suis non mort, d'après certains. D'autres disent que je suis infesté. Je ne peux pas mourir. Je suis, c'est tout. Et toi, qu'est-ce qui t'amène dans ce temple en ruine? Tu sembles très préoccupé. Dis, pourquoi ne t'entraînerais-tu pas à l'épée sur moi? Cela pourrait être utile pour ta mission. Let's go. Un corps chaud qui ne peut mourir pourrait être utile. Je te propose le mien. Alors? Ah, c'est le barbare dans Diablo 3. Ah non, mais parce que si c'est ça, j'ai 3000 heures sur le barbare. Hein. Donc, si la voix c'est le barbare de Diablo 3, ça doit venir de là. Cherche pas plus loin. Hein. Très bien. D'accord. Allons-y. Aïe. On dit que jouer de l'épée est un bon moyen de se distraire. Ah bah écoute, Torasque, si tu peux, c'est le bon plan, effectivement. Et là, en fait, ok, on peut s'entraîner pour les 3 trucs. On va s'entraîner à l'attaque. Je serai ton adversaire. Let's go. Ah oui, si c'est le barbare de Diablo,
C'est celui qui dit « Boulkatos guide mon bras. Meurs, monstre. Tu vas mourir. » Ah ouais, non, c'est lui? Ah ouais, non, parce que le Boulkatos guide mon bras, c'est limite un mème de la chaîne. Hein. Donc, ok, si c'est ça, cherche pas plus loin. Un shinobi veut briser la posture d'un adversaire. L'attaquer est une manière d'y parvenir. Quand sa posture est brisée, il devient vulnérable à un coup mortel de shinobi. Brisez la posture ennemie 3 fois. Let's go. Et bim, boum, bam, boum. Oh putain, on la casse tellement facilement. Bah, généralement sur le Wikipédia, c'est vraiment... Moi pour les voix, je regarde beaucoup le Wikipédia maintenant. Avant je regardais d'autres sites, maintenant je regarde beaucoup Wikipédia, il est très propre de ce côté-là. T'as tous les rôles bien classés, séries, etc. Donc non, là vraiment, c'est très très propre généralement. Dévier. Je serai ton adversaire. Certains ennemis ne peuvent pas être déstabilisés uniquement par les attaques. Dévier une attaque permet aussi de briser la posture. Les meilleurs shinobi font un mélange. Donc ça on a déjà lu évidemment. Mais vous inquiétez pas, hein, le jeu vidéo va bientôt commencer. Dans quelques instants. Là on est juste au premier épisode. C'est l'intro, c'est le petit tuto rapide, etc. Et après on va partir à la castagne. Hein, parce que je vous dis là on est sur Sekiro les potes. Hein. Si on essaye de griller les étapes, on n'y arrivera pas. Donc on y va tranquille. Là ça va pas être un speedrun, ça va être le contraire. Ça va être un giga slow run. Vous êtes prévenus hein. Si vous voulez suivre ce let's play, ça me fait plaisir. Mais vous êtes prévenus. On va y aller tranquille, on va prendre son temps, on va apprendre à bien jouer aux jeux vidéo. Et ce sera très très bien. Alors esquive, on n'avait pas lu ça. Vous pouvez esquiver les attaques avec le pas d'esquive. Ok. L'esquive n'affaiblit pas la posture de l'ennemi, mais elle permet d'éviter les dégâts. Esquiver les attaques ennemies, puis attaquer. Donc rond pour le pas d'esquive et R1. Alors ça c'est un vrai problème du jeu pour moi. C'est que le jeu t'offre plusieurs possibilités pour esquiver les coups, pour ne pas prendre les coups adverses. Il y a l'esquive, il y a la parade, la déviation, il y a le saut et tout, mais c'est trop compliqué. C'est trop compliqué en vrai. Il y a trop de trucs. Et le pire c'est qu'il y a des ennemis en fait, quand il te met un coup d'estoc, eh ben il faut lui faire un contre-Mikiri. Quand il te met une technique imparable, eh ben il faut faire un pas d'esquive sur la droite. Quand il te met un coup, un balayage, il faut tout simplement sauter. Et c'est ça qui est trop dur en fait. C'est que le gameplay est riche. Le gameplay est très riche mais c'est compliqué. Moi je sais que je m'embrouillais des fois entre le saut, entre le truc, le... Tu vois là j'esquive très mal, là j'y arrive pas. Parce que normalement il faut attendre le dernier moment et esquiver. Et là j'ai esquivé par contre. Tu as Barrett? Il fait quel perso Barrett? Ouais je t'avoue je suis curieux de savoir si t'as le nom de son perso. Parce que Barrett, genre c'est qui? C'est Frédéric Soutrel du coup? Est-ce que t'as le nom du perso Terrible. Ouais, ils sont allés chercher des vrais doubleurs là. Ils sont allés chercher des vrais gros doubleurs Activision là. C'est étonnant d'ailleurs que Sekiro l'ait pas eu sur le battle, sur Bennett. Question entraînement. Il est peut-être temps de se rapprocher des vraies conditions de combat, non? Attaque-moi comme si tu voulais me tuer. Non, c'est bon. C'est la seule vraie manière de s'entraîner. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi faites-vous tant d'efforts? En partie pour passer le temps. Et pour le reste... Je sais même plus pourquoi il est immortel lui. J'aimerais que tu te dérides un peu. Mais bon, assez parlé. Commençons. Allez, le combat libre est désormais disponible. Écoute, tu dis ça a l'air d'être comme tous les From Software, par contre 80% de la difficulté vient de que ton perso met 50 minutes à se relever. Non, absolument pas. Je sais pas pourquoi tu dis ça d'ailleurs. Ton perso il met 50 il met 50 minutes à se relever quand t'as fail justement, hein, et c'est ta punition. L'objectif c'est d'être bon. Comme ça, tu tombes pas. Mais là regarde, si t'arrives à faire l'esquive quand il fait ça, t'arrives à le bourrer, t'arrives à parer les attaques au bon moment, etc. Bah t'as un gameplay qui est extrêmement jouissif. Genre vraiment, et puis là regarde il se relève très vite hein. Y a pas de problème hein.
moins une fois de plus. Il se relève très très vite le perso. Non, Sekiro c'est le gameplay le plus incroyable des Souls à mon sens. C'est vraiment mon point de vue. Enfin, j'ai jamais vu un gameplay aussi incroyable que ce Sekiro. De tous les Souls, largement. Tu as remarqué, ce temple attire ceux qui n'ont nulle part où aller. J'en suis la preuve parfaite. Je suppose que c'est pour ça que des choses intéressantes arrivent parfois dans la boîte à offrandes. Et oui, il y a des récompenses. Dès que tu as des techniques à essayer, ok, et ben on reviendra tester le contre Mikiri. Les objets que vous ne pouvez plus trouver ailleurs... Attends, comment ça? Les objets que vous ne pouvez plus trouver ailleurs finissent dans la boîte à offrandes. Quand le coffre s'illumine, c'est qu'il y a un objet à l'intérieur. Vous pouvez obtenir les objets de la boîte en inspectant... Oh, c'est un classique. Qu'on peut plus avoir ailleurs. Bon. Je vois pas du tout ce que tu veux dire, Onyxion. La différence de fluidité entre la marche et le moment où tu te relèves d'une roulade ou autre me fait bader. Je vois absolument pas ce que tu veux dire, honnêtement. Hein. Moi je le trouve ultra fluide ce Sekiro, je trouve que tu te relèves très vite. Enfin pour moi il n'y a aucun problème. Donc j'ai peut-être juste pas compris ce que tu voulais dire. Attends. Fermé de l'autre côté. Ah, c'est pas le manoir là, c'est pas le château où il y a justement... Attends, ça me dit quelque chose ce chemin. Et quand j'avais pris ce passage, je me disais « Oh non, on est là, trop bien !» J'étais super étonné. Regardez-moi comme c'est beau. Techniquement, c'est pas le plus incroyable, mais la DA, elle est fabuleuse. Hein. Magnifique. Hein. Magnifique. Je vois pas qui c'est. Jizaemon Kumano. Je vois pas qui c'est dans le jeu, pas du tout. En utilisant le grappin avec la prothèse de Shinobi, vous avez accès à des endroits, sinon inaccessibles, et à un avantage tactique dans les hauteurs. Un symbole circulaire apparaît au point de grappin possible quand le symbole devient vert. Ce point est à portée. Ça, c'est ce qui ajoute un côté incroyable au jeu. Le fait de grappiner toute ta vie. Ça y est, je fais n'importe quoi. Allez, au revoir. Et nous avons Épi de Maïs. Merci beaucoup. Je crève en boucle. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Regarde où le jeu m'a mis. C'est une blague? Non mais le jeu vidéo, par contre, le jeu vidéo... Ah, c'est bon, il me met ici. Perte en cas de mort. En cas de mort, l'expérience... Ah oui, écoutez-moi ça. Ça, je peux vous garantir que ça en fait rager plus d'un. Écoutez-moi. En cas de mort, l'expérience avant le point de compétence suivant et les scènes, donc l'argent, sont divisées par 2. Tout ce qui est perdu... l'est définitivement. On ne connaît aucun moyen d'éviter ces pertes. Mais par la grâce des dieux ou de Bouddha, cela pourrait être possible. Ah, c'est l'aide divine. L'aide divine, si tu as 30% d'aide divine, par exemple, je me rappelle, quand tu meurs, tu avais 30% de chance de ne rien perdre. Ah oui. Oh là là, tu divises tout par 2, mais c'est tellement dur. Merci beaucoup, Épi de Maïs, en tout cas pour tes 24 mois de sub. Ça fait plaisir. Les 2 ans, c'est incroyable. Merci beaucoup. Alors, double saut carré. Ok. Et là, les potes, regardez ce qui se passe. Nous arrivons tout simplement aux alentours d'Ashina. Et c'est carrément un tout nouveau lieu qui s'offre à nous. Et ce nouveau lieu, eh ben, je pense qu'on va se le réserver pour le prochain épisode. Ça fait déjà 55 minutes. C'est parfait. On fait comme ça. Des bisous YouTube. Merci d'avoir regardé. Les pouces en l'air, tout ça, tu connais. À plus.